Décidé par l'État et soutenu par les collectivités locales, le projet d'aménagement de l'autoroute A9 à Montpellier est réalisé et financé par ASF, Société de Vinci Autoroutes. Attendu depuis plus de 20 ans, le déplacement de l'autoroute A9 a pour objectif essentiel de sécuriser les échanges en séparant les flux de transit très fortement composés de poids lourds des flux de desserte locale. De plus, le déplacement de l'A9 permet de générer à terme un boulevard urbain. Il contribue ainsi à la mise en œuvre du plan de déplacement urbain, le PDU, de l'agglomération montpelliéraine, dont l'un des enjeux est de favoriser la multimodalité. Long de 25 km, l'aménagement de l'A9 comprend l'aménagement sur place de l'autoroute actuelle à l'est et à l'ouest, ainsi que la construction d'une section neuve au sud de l'agglomération. L'aménagement consiste à modifier la plateforme actuelle pour permettre la juxtaposition de deux autoroutes, A9B dédiée au trafic de transit et A9A pour la desserte locale. Ce choix, résultant de l'enquête publique, présente l'avantage de réduire notablement l'impact foncier aussi bien pour les particuliers que pour les activités situées le long de l'autoroute actuelle. Les travaux sont aussi l'occasion de prendre en compte les nouvelles normes en faveur du respect de l'environnement. Ainsi, ASF s'engage à préserver la ressource en eau en créant des bassins de traitement et des ouvrages hydrauliques, à réduire les nuisances sonores en installant des écrans acoustiques à proximité des habitations, à améliorer la qualité de l'air en fluidifiant la circulation et en dotant les péages de voies de télépéage sans arrêt. La section neuve s'étend sur 12 km et comporte 3 voies dans chaque sens de circulation. Situé au cœur du futur centre urbain de Montpellier, le projet d'aménagement de l'A9 est compatible avec les grands projets de développement de l'agglomération comme le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier et sa gare nouvelle, le contournement ouest de Montpellier, la déviation est de Montpellier, la liaison intercantonale d'évitement nord et la déviation de la RN 113. En séparant le trafic de transit et la desserte locale, les deux autoroutes n'auront pas les mêmes vocations. La 9A sera dédiée à la desserte locale avec l'accès aux échangeurs de Vendargues, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, alors que la 9B sera réservée au trafic de transit avec aucune entrée-sortie dans l'agglomération montpelliéraine. Par exemple, Marie habite à Bagargues et travaille près de la gare à Montpellier. Le matin, elle prend la 9 à Vendargues et suit la 9A direction Montpellier. Elle sort à Montpellier Sud, sortie 30, et ne paye pas de péage. Autre exemple, Jeanne et Serge sont retraités, ils habitent à Moguio et vont garder leurs petits-enfants le mercredi à Béziers. Ils entrent sur la 9A à Montpellier-Est, passent en entrée de péage à Saint-Jean-de-Védas et sortent au péage de Béziers. Roberto est un transporteur espagnol qui livre du Touron à Turin toutes les semaines. Il emprunte la 9B en direction de Nîmes. Il passe en entrée de péage sur la 9 à la barrière du Pertus et sort au péage de Valence sur l'autoroute A7. La mise en service de l'aménagement est prévue fin 2017, après 4 années de travaux. Le coût global de l'opération s'élève à 780 millions d'euros hors taxes, intégralement financé par ASF.